faut prendre la source. Quand la source est chez toi, oh non, tu es quelqu'un de béni. Hier, j'étais avec l'homme de Dieu qui nous a réparé l'électricité ici. Il m'a dit, j'ai acheté une source au Congo. Mon terrain est sous une source, pasteur. Et plus tard, j'ai envie de vendre de l'eau aux gens. Je vais construire un truc pour que l'eau sorte de là et que je le vends. Donc, l'eau part de sa source. Donc, si Jésus est ta source, mais les autres choses, alléluia. Donc, dans ta prière, quand tout ne va pas, la dit Jésus, c'est de toi que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin du secours de quelqu'un. Quand ça ne va pas, regarde à Jésus. Ne cherche pas le secours ailleurs. Quand ça ne va pas, ne regarde pas ta femme, ton mari. Regarde à Christ. Quand ça ne va pas, ne regarde pas au pasteur. Regarde à Christ. Je te dis, regarde à Christ. Je dis à quelqu'un, regarde à Christ. Alléluia. Amen. Jésus doit être tout pour toi. Amen. Asseyez-vous un instant ce matin. Avant qu'on ne passe vraiment au message, j'aimerais qu'on prenne notre Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 52. Je crois que c'est à partir du verset 7. Pourquoi il y a des échos partout comme ça? Il faut tester, régler tout avant que nous ne commencions le culte. Ésaïe 52 à partir du verset 7. Quelqu'un peut me lire rapidement? Si c'est 7 même, si c'est 7. Oui. Versets 6 et 7. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oui, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour. Et c'est pourquoi il saura en ce jour. Que c'est moi qui parle. Que c'est moi qui parle. Me voici. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Dites avec moi qu'ils sont beaux sur les montagnes. Généralement, quand on lit la parole de Dieu, on se lève avant de lire. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Respectons la parole. Mettons-nous debout et on la lit. Dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qui publie la paix. De celui qui apporte la bonne nouvelle. Qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Asseyons-nous. C'est la parole de Dieu. Vous voyez que 2 fois, la Bible dit, celui qui apporte la bonne nouvelle. Dites avec moi la bonne nouvelle. C'est ma mission. Amen. Dieu nous a donné une seule mission. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. On peut faire des miracles. On peut tout faire. On peut même recevoir tout sur cette terre. On peut avoir l'or et l'argent. Mais Dieu nous a laissé une mission. Dites avec moi, annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, tes pieds deviennent beaux devant le Seigneur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand tu annonces la bonne nouvelle, frère Georges, tes pieds deviennent beaux. Qu'il est beau les pieds de celui qui annonce là. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est que nous annonçons la bonne nouvelle autour de nous. C'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Et Jésus-Christ est le premier à annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen. Donc, écoutez-moi très bien. Au ciel, vous savez qui, ceux qu'on félicite, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup bien chanté. Hein? Ce n'est pas ceux qui ont bien prêché. Hein? C'est ceux qui ont gagné plus d'âmes
qu'on félicite au ciel. Non, vous comprenez. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ta couronne au ciel dépendra des âmes que tu as menées au Seigneur dans le royaume. Dépendra des personnes pour qui tu t'es sacrifié, pour que ces personnes écoutent la bonne nouvelle. Donc ta couronne au ciel dépendra de comment tu as amené la bonne nouvelle jusqu'à ta famille, jusqu'à ton entourage. La Bible dit que Jésus est rentré dans la ville où il a été élevé. On va le lire. Luc chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Lorsqu'il retourna à Nazareth, il est retourné pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner à ceux avec qui il était né que l'onction est maintenant sur lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Vous avez des amis? Qui a des amis? Est-ce que vous avez déjà témoigné que vous êtes chrétien et que vous les avez déjà invités ici à l'église? Hein? Continuez à le faire et allez dans les rues. L'année prochaine, on fera spécialement vraiment des choses pour l'évangélisation. Je crois qu'on a des trucs où on peut brancher même une batterie dessus. Alléluia, pour parler. Jésus allait aussi dans les rues, il parlait. Donc, prends du temps, va témoigner, va au milieu de ta famille, parle de Christ à quelqu'un, parle de Christ à quelqu'un. Amen. C'est ça ta couronne. Ta couronne, c'est pas parce que tu as beaucoup chanté, hein. Ta couronne, c'est pas parce que tu as beaucoup parlé en langue, hein? Même quand on chassait les démons, Jésus dit: ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit. Si tu parviens à écrire le nom de quelqu'un, que Dieu écrive le nom de quelqu'un dans le livre de vie, c'est ça ta couronne. Lisons la parole encore. Luc 4, 16. On va se lever, on va prendre cette habitude. Luc 4, versets 16 à 22. On va prendre l'habitude de se lever pour respecter la parole de Dieu. Elle est très très respectable. Levons-nous pour lire la parole. Luc chapitre 4, versets 16 à 22. Oui? Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Donc c'est parmi ses amis avec qui il faisait le sport ensemble. Parmi ses amis avec qui il jouait ensemble. Parmi ses amis avec qui ils allaient faire, je ne sais pas, ils allaient courir ensemble. Ou ils allaient, je ne sais pas, s'amuser. Il allait là où il a été élevé. C'était pour faire quoi? Continue. Et selon sa coutume. Et selon sa coutume, il avait une coutume. Dites avec moi, Jésus avait une coutume. Je dois aussi avoir une coutume. La coutume, ce n'est pas la coutume traditionnelle. Ici, la coutume, c'est une habitude. C'est une discipline. Comme il avait la coutume, quand tu entends la Bible dire coutume là. Donc, c'est une discipline de vie. Comme quelqu'un qui a une coutume qui se lève tous les jours, peut-être à 4 heures, ou peut-être tous les jours à 3 heures pour prier. Ou quelqu'un qui a une coutume qu'il se dit qu'à midi, je suis en train de lire les héros de la foi. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelait Moody. Tous les midis, il devait prier de midi à 13 heures. C'était sa coutume. Quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, quand il est midi, il se met à genoux et prie. Alléluia. Comme il avait la coutume, vas-y. Il entra dans la synagogue. Oui. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. Léon déroulé. Léon déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et continue. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que autour de toi, est-ce que tu as déjà posé la question à un de tes collègues de service, ses propres problèmes? Il y a des gens qui travaillent avec vous là. Ils ne dorment pas.
Il y a des gens, frères, qui sont dans le même travail que toi. Là, lorsque tu dors, tu ronfles. Les démons les tapent. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, c'est des animaux mystiques qu'ils commencent à voir. Il y a des gens que quand ils dorment, s'ils te montrent, ils se lèvent dans la nuit, ils sortent, ils reviennent. Il y a des gens qui ont des choses qui se passent. Je vais vous faire un petit témoignage. J'ai eu mon patron à Libreville. Il avait un problème jusqu'à ce qu'il vienne me le dire. Il se levait dans la nuit et il disait des choses alors qu'il était un homme millionnaire. Et sa femme était au courant de tout cela. Il ne savait pas comment faire. C'est le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus et que j'ai prié, ces choses s'est arrêtées. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils se sont levés dans la nuit, ils sont allés faire la vaisselle. Et ils redorment. Ils ne connaissent pas. D'autres sortent, ils vont même loin dans la ville. Ils font le tour en pyjama. Ils reviennent dans leur maison. Mais ils ne sont pas conscients de cela. Il y a des gens qui sont troublés. Et c'est à vous de les annoncer la bonne nouvelle. C'est à toi, frère, de l'annoncer que Jésus-Christ est venu pour lui. Je ne peux pas être dans l'endroit où vous vous trouvez. Mais Jésus est là où vous vous trouvez. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Je ne peux pas être là où tu te trouves. Mais Jésus est là. Sois toujours prêt ou prête à lâcher la bonne nouvelle à quelqu'un. Sois toujours prête à annoncer à quelqu'un qui a un cœur brisé. Il y a des gens parmi vous, lorsque vous... Et leurs mariages sont cassés. Les enfants sont peut-être en train de passer des périodes difficiles. Les démons sont en train d'attaquer leur vie. Mais ils sont au travail avec vous parce que beaucoup de personnes vivent dans le paraître aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup, même ceux qui m'entendent là, sont dans le paraître. Ils font paraître. Non. La réalité est là. Tu as été mandaté. Dis, j'ai été mandaté. Je suis ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Asseyons-nous. Le reste, vous allez le lire après. Voilà ta mission. Tu fais le pas, le Seigneur fait le reste. Écoutez-moi très bien. L'évangélisation, c'est simple. Va seulement témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Jésus-Christ a déjà fait quoi pour quelqu'un dans cette salle? Jésus a déjà intervenu dans ta vie. Si Jésus a déjà intervenu dans ta vie, lève ta main. Va dire seulement ça à la personne. Alléluia. Et dis-lui que malgré le péché qu'il a commis, Dieu l'aime. Malgré son état où il croit qu'il est rejeté, Jésus est venu pour le rejeter. Malgré l'état qu'il trouve qu'il est captif, Jésus est venu le libérer. Alléluia. Pour le libérer de la mort éternelle. Parce que la Bible dit qu'une fois après la mort, vient le jugement. Dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Combien sont morts? Combien sont en train de mourir? Lorsque nous sommes en train de parler ici dans cette salle, combien sont morts dans le quartier alors que tu l'as rencontré? Dis à cette personne que Jésus l'aime. Il faut que ton cœur brûle pour les âmes. Il faut que ton cœur brûle pour ceux qui sont perdus. Il faut que lorsque tu iras au ciel, il ne faut pas que Dieu te montre que là en enfer, là, regarde celle-là, tu l'as traversée en route. Regarde ta copine avec qui tu marchais. Regarde, tu l'as traversée. Regarde, elle est de l'autre côté et que tu es de ce côté. Alléluia. Il faut que ton cœur brûle pour ceux qui sont perdus. Vous savez, l'évangile, c'est la folie. Tous ceux qui aiment Dieu sont comme des fous. Je préfère qu'on me dise que je suis un fou de Dieu que je suis un fou d'un homme qui est déjà fou dans le monde. Et je veux vous dire que Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ est en train d'arriver bientôt. Et ceux qui connaissent, lisent le temps. Ceux qui connaissent, lisent le temps. Comme dans la Bible, on dit que les fils de Zabulon avaient
avaient l'intelligence pour lire le temps. Alléluia. C'était des gens, ils savaient lire le temps des choses. Je vous dis, Jésus-Christ arrive bientôt. C'est pourquoi l'ennemi s'est déchaîné. Si tu peux sauver une âme, ne te gêne pas de le faire. Quelqu'un peut dire Amen. Ne te gêne pas de le faire. Il faut qu'on soit des évangélistes dans cette église. Il faut qu'on bouillonne notre quartier. Il faut que tu annonces dans ton quartier jusqu'à ce qu'on te dit que tu es fou. Alléluia. On m'a tellement troublé avec l'évangile jusqu'à ce que je traitais des gens de fous. Je me rappelle du full gospel. Je passais devant à Douala et je les insultais. Et dans cette même église, je suis allé pour déposer mes livres. Et j'ai témoigné que je passais en bas là, je vous insultais. Alléluia. Mais quelqu'un quelque part m'a prêché l'évangile, est venu me voir. Elle a payé le prix. Elle a payé le prix mais avec son argent. J'avais de l'argent dans ma poche. Je dis que je n'ai pas d'argent. Le taxi dit que non frère, puis c'est rien. Je vais te payer le taxi. Je lui disais non, nous on allait à l'église catholique là-bas à Saint-Luc. On allait à pied. Elle dit il n'y a pas de... Je vais te payer le taxi. Alléluia. Elle a payé le prix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, toutes les âmes que j'ai gagnées à travers le monde, tout ce que je fais même pour vous, il y a ça aussi sur sa couronne. Je vous dis, il y a ça sur sa couronne. Si elle n'avait pas payé le prix, je ne serais pas en train de prier pour toi, ma fille. Qui sait que celui que tu amènes dans le Seigneur, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un grand prophète? Qui le sait? Le bandit qui est de l'autre côté là, le drogué que tu vois là, c'est peut-être un prophète. Ton ami de lieu de travail là, c'est un grand évangéliste. Si Jésus voyait Pierre comme un simple pécheur qui allait gagner les 3000 personnes le jour de la Pentecôte et plus, mais il voyait à travers ce pécheur un grand apôtre. Alléluia. Regarde la personne qui travaille à la cuisine comme toi. Peut-être c'est une grande prophétesse. Et que par elle, le simple fait que tu vas lui dire que Jésus-Christ t'aime, et tu l'amènes à l'église et tu l'amènes dans le Seigneur, et ce que Dieu avait besoin de faire dans sa vie va être découvert. Ça, tout ce qu'elle va faire là, ta part est dedans. Non, vous ne comprenez pas comment Dieu connecte les choses, comment Dieu récompense tout ce qu'elle va faire. Alléluia. Mon premier fils spirituel, c'était un professeur de mathématiques à Libreville. Après quelque temps, la première fois que j'ai commencé à prêcher à l'église, il est venu, il a accepté le Seigneur par moi. Il a une grosse assemblée aujourd'hui au Gabon. Il a laissé les études, le truc de mathématiques. Il s'est lancé dans le Seigneur. L'évangile prêché par moi. Tout ce qu'il fait à Libreville, ce pasteur, c'est moi qui l'a prêché l'évangile, dont ma part est dedans. Il était professeur de mathématiques, il a démissionné parce que Dieu avait un plan pour lui. Dieu a un plan pour tous ceux qui sont autour de vous. Alléluia. Mais la Bible dit ici, me voici, ma bouche parle. Il faut que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Avant qu'on ne passe au message, tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi un serviteur pour toi. Fais de moi un soldat pour toi. Fais de moi autour de moi comme tu es parti à Nazareth, là où tu as été élevé. Fais de moi celui-là qui va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Celui-là qui va venir libérer les captifs. Celui-là qui va venir libérer ceux qui sont dans le désarroi. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qu'on ne rend même pas visite. Il y a des personnes qui sont solidaires autour de toi, même dans ton immeuble. Dis au Seigneur de faire de toi de quelqu'un de bouillant pour l'évangile. Et il dit que si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Dis-lui, Seigneur, je vais être chaud pour toi. Dis-lui que je vais être chaud. Prie avec moi. Oh Shababadaba Rabado Santa. Seigneur, fais de moi, Seigneur. Fais de moi quelqu'un de chaud pour l'évangile. Quelqu'un de bouillant.
Un cœur bouillant, un cœur qui ne dort pas tant qu'il n'a pas évangélisé. Un cœur qui ne dort pas tant qu'il n'a pas proclamé que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, fais de nous, fais de cette église. Oh Rabado Basakala Mukantala Mashalara. Kendara Rabado Basaka. Prie, 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 prie pour ton cœur. Mets même ta main sur ton cœur avec moi. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, fais de moi un évangéliste pour toi. Que je ne meure pas, Seigneur, sans gagner le nombre d'âmes, sans gagner le nombre de personnes que tu as prévu que je gagne. Seigneur, que je ne quitte pas cette terre. Ça accomplit le plan pour lequel tu m'as créé, Seigneur. Celui qui crée une chaise, c'est pour que la personne puisse s'asseoir. Celui qui crée, Seigneur, oh Dieu, un lit, c'est pour qu'on puisse dormir. Seigneur, tu m'as créé afin que j'accomplisse tes desseins. Seigneur, oh Dieu, que je l'accomplisse, Père. Oh, prie avec moi, prie pour ton cœur. Que ton cœur bouillonne pour l'évangile. Que ton cœur bouillonne pour l'évangile de Jésus. Que ton cœur bouillonne pour le Christ qui arrive bientôt. Prie, s'il te plaît. Ne sois pas froid. Ne sois pas tiède. Oh Seigneur, que cette église ne soit pas tiède. Que cette église ne soit pas froide. Mais que ce soit une église bouillante pour toi. Chaude pour toi, Seigneur. Que nos cœurs se réchauffent ce matin. Haya karabuzaka. Hurasukantara maduka sante. Oh rabuzaka la mantorima. Fais de moi un soldat pour toi. Aide-moi, un soldat pour ta gloire. Fais de moi un soldat pour toi. Fais de moi un soldat pour ta gloire. Fais de moi, chante avec moi, un soldat pour toi. Jésus, fais de moi un soldat pour ta gloire. Fais de moi un soldat pour toi. Jésus, fais de moi un soldat pour toi. Fais de moi un soldat, oh, pour fais de moi un soldat pour fais de moi un soldat pour oh fais de moi un soldat pour ta gloire. Fais de moi un ouvrier pour toi. Jésus, fais de moi un ouvrier pour ta gloire. Fais de moi un ouvrier pour toi. Jésus, fais de moi un ouvrier pour fais de moi un ouvrier pour fais de moi un ouvrier oh fais de moi un ouvrier pour fais de moi un ouvrier pour fais de moi fais de moi un ouvrier pour fais de moi oh fais de moi fais de moi oh pour fais de moi
pour fais de moi. Fais de moi. Fais de moi pour ta gloire. Un ouvrier pour ta gloire, pour ta gloire. Un ouvrier pour ta gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le très très fort, très très fort. Alléluia. Asseyons-nous un instant et sachez que votre mission, c'est d'évangéliser. Tu dois prier tous les jours, avant que je ne prie pour toi, que Dieu t'amène à gagner les âmes tout autour de toi. Que Dieu t'amène à gagner les âmes. Alléluia. Amen. Ma fille qui est à gauche là, vous êtes la fille de qui? Non, pas vous. Vous qui regardez derrière là, vous-même là. Levez-vous un peu. Qui vous a invité? C'est ta maman? C'est ta fille? Alléluia. Tu as un grand bagage spirituel dans ta maison très fort. Alléluia. Il y a des choses que Dieu doit faire au sein de ta famille. Alléluia. Dieu est en train de vous visiter. Dieu est en train de te visiter. Alléluia. Et tu es en train de demander des choses à Dieu depuis un certain temps. Viens ici. Viens ici, je vais te parler avant que la prophétesse n'arrive. Amen. Amen. Dieu va te visiter. Tu as compris? Et continue à demander pardon pour toutes les mauvaises choses que tu as faites. Tu as compris? Dieu, c'est un Dieu de grâce. Toutes les mauvaises choses que tu as faites, c'est l'ennemi qui voulait tout simplement embrouiller ta voix. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Amen. Et si tu as demandé pardon, va demander pardon aux gens. Ton pardon va ouvrir encore beaucoup de portes. Tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Tu comprends bien. Je ne veux pas que les autres comprennent ce que je suis en train de dire, mais tu connais ce que je suis en train de dire. Si tu as demandé pardon, même si c'est aux parents, n'importe qui, à des amis, demande vraiment pardon pour que la porte s'ouvre. Parce que la porte qui va s'ouvrir devant toi va être une très très bonne porte dans ta maison. Alléluia. Et même pour ta propre destinée. Est-ce que tu comprends ce que je vous dis? Donc, demande pardon. Reste dans ce que tu es en train de demander à Dieu là. Que personne ne te décourage. Est-ce que tu as compris ce que je te dis là? Dieu va te faire le voir d'ici peu de temps. Mais sois quelqu'un d'un cœur ouvert et sois clair. Il ne faut pas qu'autour de toi qu'il y ait un problème parce que c'est toi qui as créé le problème. Mais il faut que si un problème arrive, tu sois clair. La Bible dit que soyez, je devais dire par rapport au mal, soyez clair par rapport au mal. Soyez vraiment clair par rapport à ce qui est du mal. Amen. Et en ce temps-là, Dieu va te défendre. Et Dieu va te mettre au niveau où tu vas. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Licence de quoi? Licence de langue. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va t'amener très loin. Mais sois seulement autour de toi. Ça dit, autour de toi, crée la paix. Parce que la paix amène les anges autour de toi. La paix amène les anges pour qu'ils te gardent et te couvrent et
Tu as compris? Mais sache que Dieu t'a pardonné de tout ce qu'on a fait. Et si tu demandes pardon à quelqu'un, la personne ne dit je ne te pardonne pas, ne te gêne pas, tu as déjà dit. Et ce que tu es en train de demander à Dieu là, je te dis bientôt tu vas l'avoir. Je dis bientôt tu vas l'avoir. Alléluia. Lève ta main, je vais prier pour toi. Oh, Rabo Santa Kamalo Masande Gabada. Seigneur, tu m'as parlé de cet enfant depuis toute la semaine, Seigneur. Tu réalises, Seigneur, ô Dieu, les désirs de son cœur, Père. Ces désirs qui sont sincères. Au nom de Jésus. Je t'enlève maintenant sur la trajectoire de l'ennemi. Nom de Jésus. Que la trajectoire de l'ennemi soit fermée devant toi. Et que tu entres sur la trajectoire de ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Que la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut se lever? On va accueillir la personne qui va nous partager la parole ce matin. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Sur la croix de Golgotha, Golgotha, à Golgotha, Golgotha et Golgotha, Golgotha. Sur la croix de Golgotha, 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 Golgotha et Golgotha, Golgotha.
à Golgotha, sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses mains. Regardez comment sont ses mains. On l'a percé à cause de moi sur la croix de Golgotha. Golgotha, ah Golgotha, Golgotha et Golgotha, Golgotha, ah Golgotha, sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses pieds. Regardez comment sont ses pieds. On l'a cloué à cause de toi sur la croix de Golgotha. Golgotha! Golgotha, ah Golgotha, Golgotha et Golgotha, Golgotha, ah Golgotha, sur la croix de Golgotha. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 17, 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Quelqu'un doit lire la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse la lire ensemble. Luc 17, 11 à 19. Quelqu'un peut lire. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allèrent, ils arrivaient qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ah, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On peut s'asseoir. Ce texte parle beaucoup. Beaucoup, mais on ne va pas prendre le temps de parler
beaucoup. Ce texte dit beaucoup de choses. Mais ce matin, Dieu a un message très simple et en même temps particulier pour l'Église. Un message qui peut nous faire rire et en même temps nous remettre en question. De temps en temps, le chrétien a besoin de se regarder. Suis-je dans la bonne voie? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire selon la parole de Dieu? Est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que Dieu est content avec moi? On doit se remettre en question. Et ce matin, je vais te dire une chose, Église. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Et j'invite le groupe de louange pour l'instant à s'asseoir. Je vais avoir besoin par la suite de vous. Ce que je veux dire, c'est simple. Je ne dis pas merci. Oui. Je ne dis pas merci. Si on se met à la place de Dieu par rapport à ce message, on pourrait entendre: tiens ce cadeau mon enfant. Et la brebis du Seigneur répond: ok. Tiens cette robe ma fille. Ok. Tiens cette voiture mon fils. Vous savez, les papas ils aiment bien une belle voiture. Et il dit: ok. Oui, chrétien, des fois, c'est ainsi que les enfants de Dieu se comportent devant le Seigneur. On peut prendre l'exemple, je dirais bien les exemples de frères et de sœurs qui oublient de dire merci à Dieu. On prendra l'exemple du frère Pierre. Je n'ai pas dit que c'est notre frère Pierre, que personne ne vise Pierre. Ok? Sinon, moi, je vais aller protéger mon frère Pierre. Je n'ai pas dit qu'il s'agit de frère Pierre. Ok? Je prie un nom que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. C'est tout. Alors, le frère Pierre, il est dans une église. Et le frère Pierre, il vient devant le Seigneur, il prie. Papa, oh, j'ai besoin d'une femme. Je te promets, Seigneur, de te servir toute ma vie avec la sœur, avec la femme que tu vas me donner. Il fait une promesse, hein? Papa, je ne veux pas rester seul comme ça. Tu sais, tu as fait de moi un homme. J'ai besoin d'une femme. Et il dit: mais Seigneur, pense un peu à moi dans ta miséricorde. J'ai vraiment besoin d'une femme. Et il pleure. Seigneur, donne-moi ma femme. Oh Seigneur, regarde ton pauvre serviteur. Le Seigneur a compassion de son fils. Le Seigneur répond: Pierre, je te la donne. Pierre, je te la donne. Et le Seigneur lui dit, pour rassurer le frère tellement il pleurait, le Seigneur a eu compassion de lui. Le Seigneur lui dit: tu sais, c'est la sœur Justine qui est dans l'église. Je vais te la donner. Je te la donne. C'est Justine. Le jour de la visitation où Dieu lui ouvre les yeux, que le Seigneur lui dit que c'est la sœur Justine, le frère, il n'est pas très zélé, il n'est pas très confortable. Le Seigneur lui dit: tiens, je te donne Justine, prends soin d'elle. Et le frère dit: c'est ça que Dieu me donne? Tu as vu ses pieds? Ses cheveux ne sont même pas longs. Et quand même, Seigneur, je ne vais quand même pas vivre avec ce genre-là.
Voici les propos du frère Pierre face à Justine. Et il rajoute, si au moins elle était comme la sœur Juliette qui avait des grandes jambes et des longs cheveux, mais n'en a même pas. Il se plaint. Et le dialogue continue entre le frère Pierre et le Seigneur concernant la sœur Justine. Finalement, le frère Pierre accepte, malgré lui, je dirais, la sœur Justine, parce que la sœur Juliette, elle est mariée. Elle est déjà mariée, donc il ne peut pas prétendre à épouser la sœur Juliette à l'église. Il se sent, je dirais, dans une position, c'est lui qui se sent dans une position où, à défaut du cheval, on va prendre l'âne. Un comportement qui n'est pas très agréable. Finalement, le mariage est célébré et rien ne va dans ce mariage. Pourquoi? Pourquoi, chrétien? Je ne suis pas là pour parler de mariage, mais je prends cet exemple, je prends l'exemple au sein du mariage, pour parler d'un domaine bien particulier dans l'Église. Le problème, c'est que le frère Pierre, quand Dieu lui a montré que c'était la sœur Justine qui devrait être sa femme, la proposition que Dieu lui a faite, il aurait dû faire quelque chose. Il aurait dû dire, Seigneur éternel, je te remercie parce que tu me donnes une femme. J'ai crié à toi et tu me l'as accordée, Seigneur. Seigneur, fasse que mon âme soit, Seigneur Dieu, changée, transformée, afin que je puisse aimer celle que tu m'as donnée. Et que, Seigneur Dieu, les attitudes que j'ai dans mon cœur, les comportements, les pensées mauvaises que j'ai dans mon cœur, vis-à-vis de la sœur Justine, ô Éternel, ô Seigneur Jésus, ô Saint-Esprit, qu'il soit ôté, afin que je vois comme tu vois la sœur Justine, afin que j'aime comme tu aimes la sœur Justine, et que l'amour Eros puisse, Seigneur Dieu, descendre dans mon cœur pour la sœur Justine, afin que, Seigneur Dieu, je sois l'instrument que tu as choisi, Seigneur Dieu, pour rendre ta fille heureuse. Je la bénis, et je bénis notre avenir, Seigneur Dieu. Je bénis notre futur couple, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas été sur la route de la prière de dire merci. En disant merci, Dieu l'aurait poussé à prier pour que sa chair soit brisée. Mais il a regardé avec ses désirs charnels, avec ses yeux et avec ses désirs charnels, la sœur Justine comme étant un boulet qu'il ne voudrait pas. Mais il a quand même épousé. Chrétiens, souvent, cet exemple concret existe dans l'Église. Et souvent, je prends cet exemple parce que souvent, le chrétien, Dieu le bénit et il dit, oh, c'est cette voiture-là que Dieu m'a donnée. Oh, le chrétien oublie que Dieu est Dieu et qu'il faut remercier Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Mes sœurs, j'ai dit les frères, mais ce matin, je ne vais pas vous rater. Je vous aime d'un amour grand, de l'amour du Seigneur. Alors, les sœurs, dans le même domaine, je dirais, elles prient Dieu. Oh Seigneur, j'ai vu le frère Jean à l'église. Le frère Jean, il est beau! Est-ce que c'est pas vrai, mes sœurs? C'est comme ça que vous parlez, hein, n'est-ce pas? Je suis une sœur, moi, je suis une femme. Donc, je sais comment nous, les femmes, on parle. Oh, Seigneur, il est spirituel. Oh,
il est diacre. Oh, il est toujours avec le pasteur. Ah, Seigneur. On est dans notre chambre, c'est comme ça qu'on parle à Dieu. Hein? C'est comme ça qu'on parle. Seigneur, il s'habille bien en plus, tu vois, Seigneur. Ah, le gars, il est... Il y en a une soeur qui dit, il est propre. Seigneur, en plus, quand il parle, oh là là, il a une jolie voix. Oh là 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 là, sa voix. Et puis, dans une partie de votre cœur, vous dites, il a un boulot, il a une belle voiture. Voilà. Bon. Alors, c'est vrai, le frère Pierre, le frère Jean, je dirais, il a tout cela. Le frère Jean, il est tout cela. Mais dans une partie du cœur, vous dites, il a un boulot, il a une voiture, il a une maison, il a quoi encore? Il a un bateau, il a déjà une seconde maison en Afrique, etc., etc. Et vous dites dans la prière, Seigneur, est-ce que je pourrais avoir le frère Jean comme époux et tout? Voilà. Et vous priez, et vous priez. Oh, d'habitude, le pasteur dit, jeûne et prière. Oh là là, j'ai faim. Là, ah non, vous allez jeûner, mesdames. Ah non, vous allez jeûner. Jeûne et prière. Elle jeûne, elle pleure dans la prière, mes frères. Hein, les sœurs, c'est comme ça qu'elles sont. Elle jeûne, elle pleure dans la prière. Elle maigrit. Ma sœur, comment ça va? Pourquoi tu as maigri comme ça? Oh, maman, que veux-tu? C'est le jeûne, non? C'est la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur, hein? Et elle marche en S, tellement elle a maigri. Si on lui dit, bon, ok, la condition d'avoir ton mari, ma fille, c'est de faire 70 km en priant. Elle va dire, oh, mais ça c'est rien. Je peux faire 7 fois 77 fois kilomètres, voilà, en priant pour avoir le frère Pierre, Seigneur. Oh, le frère Jean, Seigneur. Eh oui, mes sœurs. Vous savez, je vais vous faire rire, mes sœurs. Quand ça traînait, et mes frères aussi, le mariage pour moi de venir. Un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux, hein, moi je marche, et puis je prie, hein, puis je marche, et puis je prie, hein, je prie, je marche les kilomètres que tu veux, et je prie. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Donc, mes sœurs, m'en veuillez pas, je vous comprends. Et finalement, le Seigneur a pitié de la sœur, parce que la sœur, elle a tellement demandé. On dit, hein, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous. Elle a tellement demandé. Elle a frappé la porte, Seigneur, tout le temps. Voilà. Le Seigneur lui donne, lui accorde son mari. Oui, le Seigneur lui accorde frère Jean et tout. Elle est contente. Voilà, frère Jean. Mais n'oubliez pas, il y a dans le cœur quelque chose. Hein? Voilà. Donc, le frère Seigneur lui accorde, le frère Jean, le mariage est célébré, la belle fête, la plus belle robe, enfin bon, les tralala des femmes. Et elle est contente le jour du mariage. Mais, quelque temps après le mariage, rien ne va. On la trouve triste, mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a oublié. Ou elle n'a pas voulu, ou elle n'a pas dit merci à Dieu de lui avoir accordé le frère Jean. Pourquoi? Parce que dans son âme, elle a refusé de détruire son intérêt personnel. Si le frère Jean n'avait pas de boulot, elle n'aurait sûrement pas voulu du frère Jean. Si le frère Jean n'avait pas de voiture, de maison, elle aurait sûrement pas voulu du frère Jean.
Elle savait qu'à l'intérieur de son cœur, elle avait un intérêt. Dieu lui accordait, mais le Saint-Esprit lui montrait l'intérêt de son cœur qu'il fallait détruire. Elle n'a pas voulu détruire. Elle a voulu garder chaudement son intérêt. Et elle est partie dans le mariage ainsi. C'est alors qu'elle aurait dû dire, avant de se marier, Seigneur, pardonne-moi, ô Dieu. Parce que Seigneur Dieu, oui, je t'ai demandé le frère Jean, tu me l'as accordé, mais Seigneur, j'ai des intérêts personnels dans mon cœur, parce que le frère Jean, il a des biens matériels, parce qu'il a un boulot. Seigneur Dieu, c'est ça que je regarde, que j'ai mis au-dessus. Je n'ai pas mis au-dessus que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je vais le servir avec toi. Je n'ai pas mis au-dessus, Seigneur Dieu, que notre priorité c'est toi. Voici le chrétien. Et le chrétien fait ça dans plusieurs domaines. Le frère chrétien, la sœur chrétienne fait ça dans plusieurs domaines. Le chrétien ne dit pas merci à Dieu parce que souvent, dans son cœur, il y a certains intérêts et il le sait que là, il y a certains intérêts dans son cœur et dire à Dieu merci, c'est faire face à ses intérêts devant Dieu. Chrétien, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le peuple de Dieu aujourd'hui est très ingrat. Le peuple de Dieu est très ingrat avec Dieu. Le peuple de Dieu a une telle ingratitude et cette ingratitude amène à des problèmes dans la vie. Cette ingratitude en amène à des problèmes dans la vie sociale, dans la vie spirituelle, dans la vie familiale. Oui, souvent le peuple de Dieu veut que les serviteurs prient pour eux, pour une situation. Mais l'intérieur du cœur, qu'en est-il? Qu'en est-il? Ne cherchons pas, est-ce qu'on ne cherche pas un intérêt quelconque? Vous savez, quand nous étions enfants, nos parents nous donnaient des beaux habits. Nos parents nous donnaient un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on disait? Merci papa, merci maman. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle cousait les habits. Toutes les vacances, durant les vacances, on passait le temps à 2 activités. Mais la deuxième activité, celle du mois d'août, c'était 1 mois de couture. Et durant ces mois de couture, c'est ainsi que j'ai appris la couture. On nous donnait les aiguilles, il fallait faufiler le truc aussi. Et j'étais toute petite par terre, je cousais déjà. Okay? Et les aiguilles nous rentraient sous les ongles. Mais une chose est, quand on essayait la robe, on regardait la robe, on faisait merci maman. Et on avait la fierté de pouvoir dire à la maîtresse une chose. C'est ma maman qui a cousu ma robe. C'était une fierté. Parce qu'on voyait, ma mère, elle cousait très bien, elle court très bien en fait. Et on avait cette fierté de pouvoir montrer notre jolie robe, de dire, c'est maman. On avait très peu de cadeaux. J'ai eu une seule fois un cadeau durant toute mon enfance. C'était une poupée blonde. Mais le merci, on disait merci, même si on prenait des fessées mémorables. Aujourd'hui, le chrétien est béni. La nation est de plus en plus bénie spirituellement. Cette nation dans laquelle nous sommes, spirituellement, deviendra de plus en plus bénie. Le peuple de Dieu de plus en plus béni. Je parle au niveau du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu de cette nation deviendra de plus en plus béni. Mais aujourd'hui, est de plus en plus nombreux. Un nombre innombrable dans cette nation. Mais une chose est chrétien. Où est notre gratitude pour tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent? Où est notre gratitude vis-à-vis des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu qui ont payé le prix pour que nous autres soyons là? Nous avons
perdu quelque chose, certaines choses. Et Dieu est en train de nous recadrer dans les églises aujourd'hui en France parce que le nombre deviendra massif de chrétiens. Donc nous autres avons besoin d'être recadrés. Ce n'est pas une fessée que je vous donne, mais c'est le recadrage de Dieu qui est parvenu à nous pour que nous puissions être nombreux et immenses. Je veux prendre le livre de 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît, je vous en prie. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Vous voyez, à une partie, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, etc., etc., etc. L'ingratitude, elle est là, certes. Et l'ingratitude dans l'Église se manifeste quand on vient à l'Église d'une façon formaliste. On vient, mais on ne laisse pas le Saint-Esprit œuvrer en profondeur dans nos vies. Nous entendons même dans l'Église des langages formalistes au milieu de l'assemblée des saints. Du genre, tu vois, je suis près du pasteur, mais je sais ce que je cherche. Des langages formalistes empreints d'hypocrisie. Et il ne faut pas que nous marchions dans cette direction. Nous sommes à la fin des temps et les hommes n'ont plus peur de faire de grand mal dans l'assemblée des saints. L'homme ne craint plus venir au milieu des enfants de Dieu, faire des actes ignobles, voire d'ingratitude pour les enfants de Dieu. Il faut s'en éloigner. Il faut laisser le Saint-Esprit ôter cette gangrène au milieu de l'Église. On entend scandaleusement les brebis qui ont été bénies au travers de leur pasteur dire « J'ai pas honoré le pasteur, c'est un homme après tout, puis il est là pour ça, pour me bénir. C'est Dieu que je dois honorer. » Mais je veux vous rappeler que chacun doit lire sa Bible et regarder dans le livre de Philippiens, par exemple, Philippiens 2, verset 29, où la Bible demande d'honorer de tels hommes. Il est vrai qu'on jette des cailloux sur les prophètes, mais prenons garde que les cailloux ne reviennent pas en tas dans nos vies. Soyez reconnaissants envers les hommes de Dieu. Soyez reconnaissants envers les femmes de Dieu, afin que vous bénéficiez de la grâce que Dieu veut pleinement déverser sur vous dans les temps à venir. Et je dis à quelqu'un, l'année prochaine, oui, tu seras béni. Si tu lâches ce péché dans ta vie, l'année prochaine, tu seras béni d'une façon exceptionnelle. Oui, tu dois être reconnaissant envers ton homme de Dieu, envers la femme de Dieu. Tu dois être reconnaissant envers ceux qui t'ont amené au Seigneur. Oui, tu dois être reconnaissant. Lâche ce péché. L'année prochaine sera un temps de bénédiction. Oui, l'année 2020 sera un gros temps de bénédiction pour ce ministère. Lâchons ce péché. Un gros temps de bénédiction, un gros temps de grâce, un gros temps que quelqu'un reçoive déjà une portion de cette grâce que Dieu a pour lui, Ne t'inquiète pas, ma fille. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de toi. Reçois au nom de Jésus.
Vous vous rappelez, je vous ai parlé du frère Pierre tout à l'heure. De frère Pierre. Ne soyons pas comme le frère Pierre qui a méprisé que la femme que Dieu lui a donnée, au lieu de remercier le Seigneur et de demander à Dieu de remplir son cœur d'amour pour elle. Vous vous rappelez aussi de la sœur dont je vous ai parlé, la sœur Suzanne avec le frère Jean. La sœur Suzanne, ne soyons pas comme elle. Au lieu de remercier Dieu pour le frère que le Seigneur lui a donné, elle a plutôt pensé à ses intérêts, comme je vous disais. Ne soyons pas comme elle. Ne soyons pas des chrétiens qui regardent les serviteurs de Dieu comme des agents de service de Dieu pour nos intérêts personnels. Lâchons ce péché. Ne regardez pas Dieu comme votre serviteur assis sur un trône, obligé de vous donner toutes les bénédictions que vous lui demandez. Souvent, le chrétien prie, Seigneur, donne, donne, donne. Allô, Seigneur, donne, tu es Dieu, donc tu déverses, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Autant l'homme de Dieu, donc il appartient à Dieu, n'est pas un agent de service, autant Dieu n'est pas un serviteur obligé de déverser les grâces sur nos vies. Tout, c'est par grâce. Mais nous devons être reconnaissants. Être reconnaissants envers ce Dieu si miséricordieux. S'il n'y avait pas Dieu, on serait où là? Chacun. Moi, je sais, je serais déjà morte plusieurs fois. Très morte même. Non pas seulement par maladie, mais morte depuis longtemps. Je ne sortirais même pas du ventre de ma mère. Je serais déjà mort-née. À 2 ans, j'ai eu le choléra. Il y a eu une épidémie de choléra dans mon île. C'est la dernière épidémie qu'il y a eu. Et tous les enfants mouraient. Et un médecin a utilisé ma mère pour me sauver. Les enfants mouraient dans les hôpitaux. On ne m'a pas mis à l'hôpital. On ne m'a pas mis à l'hôpital. Et tous les jours, ma mère m'emmenait chez le médecin. Le médecin a pris un risque médical pour sauver ma vie. Et dès que quand j'étais petite, j'allais chez ce médecin, parce que j'étais très malade quand j'étais petite, souvent malade. Je regardais le médecin. Oh, c'était comme mon sauveur. Peut-être que c'est ce qui a développé l'amour de Dieu, la recherche de Dieu dans ma vie. Je savais au moins qu'il y avait un sauveur. Puis il y avait aussi ma grand-mère. Soyons reconnaissants. Des gens ont payé le prix pour que nous soyons là. Soyons vraiment reconnaissants, Église. Ce matin, ô Église, regardons Dieu comme Dieu, comme le meilleur des pères, comme le meilleur des pères aimants, compatissant, rempli de bonté, mais frappant aussi celui qu'il aime. Dieu aime, Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu chérit ses enfants, mais Dieu frappe aussi ses enfants parce qu'il les aime. Un papa, mon père m'a donné une gifle. De toute mon enfance, mon père m'a frappé une fois. Une seule gifle. Et la gifle m'a donné un acousphène jusqu'à l'âge de 26 ans. De 14 ans à 26 ans, j'avais un acousphène. C'est mon pasteur qui m'a donné naissance et qui a prié pour moi, pour que l'acousphène puisse partir. Il est parti. Mais une chose, si les papas fouettent les enfants et que c'est inscrit dans la Bible, je n'ai pas dit d'abuser, n'irritez pas vos enfants. Dieu, pourquoi
ne nous frapperait-il pas? Un papa qui veut que son enfant aille dans la droiture doit corriger verbalement cet enfant, doit l'amener dans le chemin de la discipline. Mais je n'ai pas dit que Dieu va prendre un gros bâton et puis va venir vous... Non, Dieu a ses méthodes individuelles pour chacun. Mais Dieu, il est amour. Dieu, il est compassion. Dieu est un papa aimant et qui frappe aussi ses enfants. Je veux bénir quelqu'un ce matin et dire à quelqu'un que je ne suis pas venu t'apporter un message pour te dire que Dieu va t'écraser. Mais je veux dire à quelqu'un, oui, je suis venu t'apporter un message pour te dire que Dieu redresse la barre. Dieu te redresse pour que tu bénéficies de ses grâces, de ses bénédictions. Personne ne doit être exemple de bénédiction dans la maison de prière. Amen. Personne ne te prive pas de la grâce en restant dans l'ingratitude. Amen, amen. Et ne dis pas en ton cœur, mais j'ai trop péché, si je dis ce péché, si quelqu'un sait que je fais ce péché. Dieu est compatissant. Demande pardon à Dieu. Et Dieu te pardonne parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix de Golgotha et son sang a coulé et son sang balaye ce péché dans ta vie ce matin. Ne laisse pas le diable t'accuser, te condamner quand tu as demandé pardon au Dieu créateur du ciel et de la terre, au Dieu qui s'est dépouillé de lui-même et qui est venu sur la terre marchant marchant dans la position d'un homme pour toi, se laissant crucifier pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ et qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Ne laisse pas le diable t'accuser. Continue ta vie chrétienne. Demande pardon à Dieu et demandons pardon pour l'ingratitude afin d'avoir part à la grâce de Dieu. Et pour clôturer, je vais demander à quelqu'un de se lever et de lire tout le psaume 107. Vous allez voir que Dieu est bon, que Dieu est amour et que Dieu, oui, est là avec nous dans la maison de prière. Lisons le psaume 107. Et le groupe de louanges se met directement en place. Merci. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Et pour ses merveilles. Alléluia. En faveur des fils de l'homme. Oui, Dieu merci. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Dieu est bon. Amen. Continue. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Oh. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Oh, alléluia. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté.
Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Alléluia. Louons l'Éternel. Alléluia. Continue ma Et fille. pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer avec des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantis. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Alléluia. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Alléluia. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple. Et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Oh, alléluia. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang. Et la terre aride en source. Alléluia. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et il en recueille les produits. Il est béni et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Le fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits les font et se réjouissent. Alléluia. Toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alléluia. Ce texte, je le laisse à chacun d'entre vous, afin que chacun d'entre vous se prépare pour la grâce, pour la bonté de l'Éternel pour 2020. Prépare-toi avec ce texte. Quand tu seras préparé, tu recevras les grâces de 2020. Prépare-toi avec le psaume 107, Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni, béni. On applaudit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel. Seigneur, reçois ta gloire. Reçois la gloire pour ta parole. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Nous allons nous lever et nous allons ensemble adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer ce Dieu. Et au milieu de nous, nous allons pouvoir dire merci à Dieu. Voici la fin de mes souffrances. Plus fort, un petit peu plus fort, mon frère, mon fils. La fin plus fort, s'il vous plaît. De mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde.
fin. Voici la fin.